Le forum sur le financement du contenu local bat son plein ici à la salle de conférence de Ouaga 2000. Nous recevons maintenant sur notre plateau le docteur Ousseini Tamboura. Il est juriste, expert en politique publique et ancien ministre de la Communication. Bonjour, mes docteurs, et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Nadine Zongo. Merci de me recevoir là. C'est un plaisir. Alors, vous venez de prendre part à la cérémonie d'ouverture du forum sur le financement du contenu local et également au panel inaugural. Quel est déjà le commentaire que vous pouvez faire? Oui, surtout, j'ai suivi surtout le premier panel consacré donc au thème de ce forum qui est, j'allais dire, le premier forum qu'organise la Chambre des mines sur la problématique du financement du contenu local. Un sentiment de satisfaction parce qu'on adresse un vrai problème qui concerne les acteurs locaux, c'est-à-dire nationaux, du secteur des mines au Burkina Faso. Et puis, la richesse aussi des panels est à saluer, parce que nous avions tous les acteurs représentés. Ça veut dire que vous aviez les secteurs, les sociétés minières, vous aviez les banquiers, vous aviez les PME qui sont dans la chaîne, j'allais dire, du contenu local. Et puis, naturellement, vous avez ceux qui sont détenteurs, sinon garants des politiques publiques, c'est-à-dire l'administration à travers le ministère des Mines. Et puis, j'ai particulièrement apprécié aussi la contribution du ministère de l'Économie et des Finances qui nous a fait une photographie de la contribution du secteur des mines à la croissance du PIB du Burkina Faso et qui rappelle que finalement les produits miniers, l'or a détrôné le coton dans les produits d'exportation. Tout ça, c'était vraiment intéressant à suivre. D'accord, une appréciation positive donc du docteur Ousseini. Oui. Le comité d'organisation est véritablement à féliciter. À féliciter, oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé, docteur Ousseini, à prendre part au forum sur le financement du contenu local? Je suis motivé par deux choses. La première des choses, c'est que c'est un secteur qui attire un peu mon attention depuis quelques années. Et parce que, vous l'avez dit, je fais un peu dans les politiques publiques. Les politiques publiques, c'est cet ensemble d'organisation de l'intervention publique qui consiste à faire en sorte que les choses aillent très bien, que ce soit dans les secteurs économiques, ou dans les secteurs financiers ou dans bien d'autres secteurs. Donc il y a une curiosité de recherche déjà qui attire mon attention sur ce forum. Et puis troisièmement, quoi qu'on dise, il ne faut pas manquer l'occasion d'apporter toujours aussi sa contribution, j'allais dire, à des sujets qui font avancer aussi notre pays. Oui. Et parlant justement des réformes, comme vous connaissez bien en politique publique, quelle est la liste que vous pouvez apporter sur les liens qui existent entre les mines, les institutions financières et également les fournisseurs de biens et services? Je voudrais peut-être rester dans le premier panel. Quand on a regardé un peu le premier panel, on a vu des PME, des petites et moyennes entreprises qui sont censées être les metteurs en scène du contenu local, ça veut dire entre la société minière qui commande un certain nombre de produits et de services et des entreprises burkinabées qui devraient bénéficier au maximum de ces retombées-là. On a vu aussi des banques à qui on a dit qu'elles ne finançaient pas, donc qui réagissaient à cette situation de fait. On a écouté aussi les sociétés minières qui disent oui, on est dans du business, nous on a fait notre part, c'est aux autres aussi de faire leur part. Et puis on a écouté aussi le ministère en charge des mines à travers un secrétariat permanent, je pense, du contenu local, qui semblait être, j'allais dire, un peu l'ouvrier qui tente d'organiser la chaîne du contenu local. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un problème d'argent. Le problème d'argent, c'est que des PME veulent être financées pour ravitailler ou livrer des services et des produits à une société. Les banques estiment qu'elles ne connaissent pas assez le secteur. Peut-être qu'elles ne disposent pas aussi l'argent pour le financement qu'il est nécessaire de donner à ces PME. Et comment on fait en sorte que finalement cet argent soit disponible dans le bonheur de tous les acteurs. Je pense que la problématique a été bien posée. Et puis il y a la question aussi de l'investissement dans le secteur. Et ce que je peux retenir en tant que je n'ose pas dire, en tant que quelqu'un qui est familier de ces questions, j'allais dire, financières, c'est qu'on a toujours pensé que les banques pouvaient donner tout l'argent qu'on voulait. Et c'est peut-être là qu'il faut regarder. On a occulté souvent les opportunités que donnent les marchés financiers. Vous savez, dans le système de financement, il y a deux types. Il y a le financement apporté par les banques. Généralement, elles sont championnes dans des crédits qui ne sont pas trop lourds,
Une banque peut vous donner 200 millions, 1 milliard, 2 milliards, mais quand vous voulez 20 milliards, il est difficile pour une banque de vous donner 20 milliards. Oui, tout à fait. Ces sommes importantes sont souvent prises sur les marchés financiers. Or, nos pays, dont le Burkina Faso et puis bien d'autres, nous n'avons pas une culture citoyenne d'aller acheter des actions, de prendre de l'argent sur les marchés financiers. Et c'est peut-être là qu'il faut regarder en fait. L'argent se trouve là plutôt, parce que le risque est partagé entre, mettons, 1000, 2000 personnes qui souscrivent. Si 2000 personnes donnent 1 million de francs, ça fait 2 milliards et le risque est partagé. Mais si vous demandez à une seule personne morale, une seule banque de vous donner 10 milliards, vous voyez, elle supporte seule le risque. Or, le risque pays est là, on sait comment ça se passe. Et ça, je pense que c'est vraiment une amorce peut-être d'une solution structurelle du problème de financement. Peut-être envisagé. On a écouté les banquiers. Il y a un panel d'ailleurs qui fait intervenir la BRVM, qui est la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et je suis de ceux qui pensent que la solution se trouve sur les marchés financiers. Vous pouvez acheter 100 000 francs d'actions, ça fait juste 10 actions, vous donnez à un projet d'entreprise, à un projet de société qui croit. Le risque demeure aussi pour les miniers. Qu'est-ce qu'ils font? Assurance que ce que vous achetez vous sera un jour utile. Je pense que les miniers, il faut éviter de trop les pressuriser. Ce sont des hommes d'affaires qui ont d'abord investi dans la recherche. Parce qu'avant qu'on ne passe en exploitation, il y a tout un schéma, il y a toute une phase d'exploration qui n'était pas évidente. Donc elles ont mobilisé des ressources, elles ont fait leur business plan, leur modèle économique, elles ont construit la mine. C'est pour tirer du profit. Elles payent des impôts. Et je pense que dans le contexte difficile de notre pays, elles ont encore accepté un certain nombre de concessions. Chaque fois que l'État ou le gouvernement révise le code minier pour leur demander un peu plus, elles donnent. Donc je pense qu'il ne faut pas leur demander trop de philanthropie. Et du côté des fournisseurs, est-ce que vous pensez que c'est un système qu'ils maîtrisent aujourd'hui? Oui, je pense aussi qu'il faut être patient. Je pense que le panel a démontré qu'on ne peut pas avoir Rome en 24 heures. La stratégie nationale du contenu local, c'est en 2021. Nous sommes en 2024. Au bout de 3 ans, est-ce qu'on peut avoir des PME qui peuvent concurrencer avec des PME qui ont 40 ans d'expérience au Ghana, qui ont 50 ans d'expérience en Australie? Non. Donc il faut forcément aussi conjuguer avec le temps. C'est le temps qui donne l'expérience, c'est l'expérience qui donne l'expertise, et c'est l'expertise qui donne la maîtrise des risques. Et puis finalement, vous pouvez lever les fonds. Tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, merci pour cette précision. Alors, quels sont vos objectifs au niveau personnel et professionnel avec le Forum sur le financement du contenu local? Alors, les objectifs personnels, c'est déjà de m'enrichir des problèmes actuels du secteur et certainement des recommandations qui vont en sortir pour nourrir maintenant le projet professionnel que nous avons, parce que nous animons depuis quelque temps un espace privé de construction de solutions à tout type de problèmes, de mobilisation de ressources, à des problèmes de politique publique, ce que nous appelons l'ingénierie tout simplement. Donc à partir de là, nous pouvons faire en sorte que les groupes d'experts qui sont à mes côtés, qui travaillent sur des sujets avec des entreprises ou même sans saisine d'entreprise, nous sommes certains que ce forum va être le début peut-être d'une formulation de solutions plus complètes qui pourraient être donc proposées, non seulement aux petites et moyennes entreprises qui sont dans le contenu local, mais pourquoi pas même à la Chambre des mines. Parce que la question, par exemple, des renforcements des capacités, est-ce que tout ne tourne pas au sujet de la capacité des acteurs? Est-ce qu'on a un programme de formation certifié, labellisé, qui fait qu'au bout d'un certain temps, quand vous sortez de ce creuset-là, vous êtes en mesure de connaître le niveau de rigueur, le niveau d'exigence des sociétés minières qui, rappelons-le, ont mis la barre très haute quand vous êtes fournisseur là-bas, ce que vous êtes forcément compétitif sur les autres segments dans le pays. Donc voici des projets qui pourraient partir des recommandations que nous allons donc recenser ici. D'accord. Docteur Ousseini Tamboura, une dernière question. Comment est-ce que vous voyez le secteur minier dans 5 ou 10 ans? D'abord, il doit se consolider. C'est le principe. Quand on peut dire que c'est dans les années 2000 que nous sommes entrés dans l'exploitation minière avec une douzaine d'entreprises. Nous notons aussi qu'il y a toujours certainement des demandes d'exploitation minière. Je suis optimiste déjà. L'enjeu, c'est de faire en sorte que... L'enjeu est double. Le premier enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait des capitaux nationaux
déjà dans l'exploitation minière. Parce que moi, ces capitaux sont étrangers. Hein. Ouais. Voilà. Et comment on fait pour que des Burkinabés, vous et moi, on soit associés dans une société qui va exploiter de l'or, de sorte que s'il y a des profits, on a payé les impôts, mais on a des profits pour nous-mêmes. Ça, c'est l'enjeu. Est-ce qu'on a assez de Burkinabés dans les sociétés d'exploitation minière? Ça, c'est le premier défi à relever. Et j'en suis optimiste puisque la sensibilisation est en train de porter ses fruits. Et puis quoi qu'on dise, quand un secteur est profitable, quand il rapporte beaucoup de profits, bon, il attire aussi beaucoup d'investisseurs. Et je pense que les Burkinabés vont entendre ce cri-là. L'autre défi, c'est de faire en sorte que les PME tirent grand profit des sociétés qui s'installent. Parce que c'est quand même, vous l'avez écouté, hein, ça fait environ 2000 milliards de chiffre d'affaires en termes de contenu local, ça dit fournir du poulet, fournir du riz, fournir du transport, fournir un certain nombre d'équipements. Comment on capte tout ça? Voilà, ça c'est notre défi et je pense que les Burkinabés, en prenant conscience à partir d'un débat, le forum c'est un débat, où on dit oui, on a un problème, on a des opportunités, on a des chances, comment on fait pour les capturer, comment on fait pour les transformer en bénéfice, en profit pour l'ensemble des Burkinabés. Oui, on peut être optimiste. D'accord. Oui. Merci, Dr Ousseini Tamboura. Merci d'être optimiste quant au secteur des mines. Merci à vous pour toutes ces précisions qui concernaient essentiellement les politiques publiques, pour ce qui est des mines, du financement et également des fournisseurs. Absolument. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien. Je rappelle que je recevais pour vous Dr Ousseini Tamboura. Il est juriste, expert en politique publique et pour ceux qui le savent, il était ancien ministre en charge de la communication. Merci. Merci beaucoup.